C'est notre premier forum des associations. C'est l'occasion pour nous de marquer notre présence sur le secteur, de rencontrer éventuellement de nouveaux adhérents et de participer à la vie locale, notamment par le biais de notre stand et de participer éventuellement aux débats que peuvent nous apporter les habitants du secteur. Alors là, il est midi, on a déjà eu pas mal de contacts, on a déjà de nouveaux adhérents parce que on manque un peu de notoriété et c'est l'occasion aujourd'hui de développer notre communication. On vient d'ouvrir un site internet hier justement, on publie quelques articles, on va en publier de plus en plus. Et aujourd'hui, on a un rendez-vous à ne pas rater, c'est l'élection du président de Marne-et-Gondoire prochainement, au mois d'octobre. Je disais des articles en lien avec l'actualité de la communauté d'agglomération, mais aussi avec ce qui s'est déjà fait et notamment certains projets qu'on peut critiquer. Aujourd'hui, toujours, comme le château de Rantilly par exemple, qui suscite quand même beaucoup de reproches de la part des habitants, qui sont aussi des contribuables. On en parlait encore ce matin avec plusieurs personnes qui sont venues nous voir. Et puis bien tout un tas d'informations relatives à l'agglo. Qu'est-ce que vous allez me demander de faire? En fait, c'est surtout un soutien quand on adhère à l'association Vigilance Marne-et-Gondoire. On soutient l'activité de l'association, mais aussi on est des citoyens vigilants et effectivement on fait remonter des informations. Par exemple, j'apprenais ce matin que les enfants de telle ou telle commune ont de moins en moins de possibilités pour partir en vacances dans les organisations de colonies, etc. Donc il y a des restrictions budgétaires, les parents s'en rendent compte et à côté effectivement ils nous disent que les dépenses continuent à filer. Donc aujourd'hui c'est des parents vigilants qui nous font remonter les informations par exemple.